le feu du premier amour. C'est comme une fatalité, c'est anti-biblique. C'est pas biblique. Comme si que, excusez-moi, je bois un petit peu la gorge sec. Comme si que, au bout d'un certain nombre d'années, si ça l'arrive dans un couple, il faut veiller sur son couple pour pas que ça l'arrive. Mais comme si qu'avec Dieu c'est pareil, il y a de l'habitude qui s'installe, il y a de la routine qui s'installe. Et puis ce zèle qu'on avait, cet amour pour Dieu là, vous savez, le zèle en hébreu, c'est le même mot que le feu. C'est quelque chose qui dévore un homme. Et au bout des années, on se dit que c'est obligé. C'est obligé que ça baisse le niveau de Dieu, la fraîcheur, la vigueur, le zèle, le désir. C'est obligé. Et quand on lit la Bible, il y a un exemple fort qui ressort et qui va contredire ça, et c'est biblique. Vous connaissez, il s'appelle Caleb. Il avait 40 ans. 40 ans, c'est une belle âge encore, il y a plein de formes. Pour certains, il y a plein de cheveux, malgré qu'on est une génération que c'est plutôt comme ça. Des fois, il n'y a pas de cheveux blancs. Enfin, on est bien à 40 ans encore. Et Caleb, il a envoyé avec 12 de ses copains, 11 de ses copains, c'est en 12, il va explorer le pays. Et puis, il revenant, vous connaissez, j'avance rapidement, c'est pas du tout mon message, mais j'avance rapidement parce que ça va parler un petit peu de ça, de la vie de Dieu, de maintenir Dieu, le Seigneur revient, il prendra des personnes qui l'aiment. Désormais, la couronne de justice m'est réservée à moi, dit Paul, mais non seulement moi, mais tous ceux qui auront été baptisés par vie lumière. C'était pas le moment. Tous ceux qui auront été au culte chaque dimanche, qui n'auront pas loupé le culte. Tous ceux qui n'auront pas oublié leur foulard, les sœurs. Tous ceux qui auront... Non, il dit à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vous savez ce que c'est l'avènement, hein? C'est le mariage. Il va prendre une fiancée qui veut se marier. Si la fiancée ne veut pas se marier, si on attend 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans de fréquentage, après tu n'auras plus de dents, il faut te marier, ça ne va pas y aller. Si tu attends trop longtemps, après ça décèle un problème. On va voir, le fiancé il meurt pour se marier et elle ne veut pas. C'est tout simple, peut-être qu'il y a un plan B dans sa tête. Le Seigneur prendra des gens qui vont l'aimer. Et on voit les paraboles des 10 jeunes filles là, et des gens, des gens bénis, des gens qui auront de l'huile. Que Dieu soit béni. Et je reviens à ça et je rentre dans le message. Caleb arrive, 45 ans s'écoulent, il y a une promesse, il dit, toi et Josué, vous rentrerez dans le pays. Tous les autres vont mourir, mais toi tu rentreras. Et ça tarde. Et c'est 45 ans qui s'écoulent. Parce qu'ils ont tardé à prendre le pays. Et Caleb, il vient, nombre 24 ou nombre 14, je crois, peu importe. Et il vient, il dit, c'est dans le livre des Nombres, et il dit, tu te rappelles comment on était jeunes, moi et toi? C'est beau d'être jeune, hein? Il dit, tu te rappelles comment on était jeunes, moi et toi? Il dit, tu te rappelles Moïse qu'il avait fait une promesse sur moi et sur toi? Il avait dit qu'il nous donnerait le pays. Il dit, je suis âgé, 45 ans se sont écoulés, je suis âgé de 85 ans. Et il dit, j'ai autant de force pour rentrer ou pour sortir qu'au jour où j'avais 40 ans. Alors il dit, il choisit Judas, et il dit, il y a une montagne, il dit, donne-moi la montagne. Il ne choisit pas le bord de la mer, il choisit le plus dur. C'est pas plus dur de construire dans une montagne. Il choisit la montagne. À 85 ans, rien n'a changé. L'amour pour Dieu, la fraîcheur dans le cœur, la fermeté, la ferveur du cœur est la même. Alors je voudrais vous dire, et on va parler de ça ce matin, que les années ne doivent pas avoir raison de notre foi. Que les années, le temps ne doit pas avoir raison de notre ferveur. Que le temps ne doit pas nous diminuer. Non, mais au contraire, si nous vivons avec Dieu, comme je crois que vous vivez avec Dieu, alors Dieu saura nous maintenir. C'est pas l'idée de l'enseignement, il dit si notre corps extérieur se diminue, si on vieillit, il dit notre être intérieur se renouvelle tous les jours. L'intérieur se renouvelle, c'est rempli de vie, que Dieu soit béni. Amen, dans mon Seigneur. Alors je voudrais vous lire un passage de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 7. On va lire ce passage-là, mais juste avant de lire, voilà, je vous explique le contexte. On est dans la Genèse. Dieu a créé tout, on est le 6e jour là. Dieu a créé la terre, il a créé, c'était auparavant, mais il a créé les étoiles, le soleil, la lumière, la mer. Et puis Dieu a créé par la parole. Et puis il dit que la lumière soit, la lumière fut. Il dit, et la création se fait par la parole, par la puissance de sa parole, sans effort.
il fait sans effort. Il dit, par la parole. Et Dieu crée comme ça tout par la parole. Il appelle les choses qui n'existent pas, elles arrivent. Et à un moment donné, Dieu décide de créer l'homme. Et là, la création de l'homme n'est pas la même que pour tout le reste de la création. Il ne va pas utiliser sa parole, mais on va lire le verset ensemble. Écoutez bien. On lit Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Amen. On dira la suite après. Et le mot former, en hébreu, ça veut dire yatsar. Et yatsar, c'est le même mot que potier, ça veut dire former. Ça veut dire que quand Dieu a créé l'homme, écoutez bien, Adam, il ne l'a pas créé par la parole, comme il a créé le soleil ou les autres choses, mais il a utilisé ses mains. C'est ce que le sens hébreu veut dire. Il l'a formé avec ses mains. Je ne pense pas qu'il avait des grandes oreilles. Je ne pense pas qu'il avait des... Je sais pas. Je pense que ça a dû être le plus bel homme qu'a pu avoir. Dieu l'a formé avec ses mains. Dieu a utilisé, il a formé, il a pris de la terre comme un potier. Il dit qu'il forma de la poussière. C'est pour ça, Adam, ça veut dire terre, ça veut dire rouge. Ça veut dire que comme de l'argile, Dieu a formé l'homme. Déjà, la première notion, c'est que Dieu rentre dans une relation avec l'homme qu'il a rentré avec aucune autre de ses créatures. Pour les animaux, les chevals, les chiens, les chats, les lions, le monde marin, le monde des oiseaux du ciel, ça a été comme à l'usine, c'était selon leur espèce. Mais là, il ne crée pas une humanité selon l'espèce comme ça, il forme un homme. Ça veut dire que déjà la relation, c'est le contact de l'homme avec Dieu n'est pas le même. Ça veut dire que Dieu, déjà dans la formation de l'homme, il y a déjà une notion de ce que doit être notre vie avec Dieu. Ça veut dire que le contact avec Dieu doit être différent de tout le reste. Il y a un contact spécial, unique. Il y a un contact, il y a une relation que tu as, c'est du tête-à-tête, c'est toi et Dieu. Et Dieu forme l'homme, et j'arrive à ce qu'on a besoin, je crois ce qu'on a besoin dans notre église, je crois ce qu'on a besoin dans notre vie. Dieu a fait ça, regardez bien. Je vous lis le verset en hébreu, en entier, excusez-moi. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Regardez comme c'est fait. L'homme est là, il est inerte, il a ses yeux, il a tous les organes à l'intérieur de lui. Tout est là. Tout est là, il est parfait. Adam est créé parfaitement. Il est là et il est inerte. Et Dieu a pris soin avant de l'animer, il a créé le corps. Mais le corps a un manque. Excusez-moi, vous l'avez vécu, je ne veux pas être maladroit, mais quand quelqu'un est là, même s'il a les vêtements, même s'il a tout, mais quand le souffle la parle, la personne elle est là et on sent, il n'y a plus d'animation, il y a la vie qui est partie de lui, on l'a tous vécu. Et l'homme est là, le corps est là, comme un symbole de Dieu en disant, tu vois la chair, tu vois tout est formé, tout est mis en place. La chair est là, mais c'est pas par la chair que l'homme va vivre. C'est pas l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais d'une parole, d'un souffle de Dieu. Il y a un manque pour nous rappeler, parce qu'aujourd'hui, on pourrait vivre une vie, le diable voudrait que l'Église vive une vie charnelle. Que l'Église, comme les païens, se mette à dire, t'as vu, c'est Londres en ce moment. Tout le monde va à Londres. Il y a quelque temps, c'était New York. Il y avait une agence de voyage, tu pouvais y aller à crédit. L'autre, il mangeait pas, il avait des photos devant le Madison Square Garden. Tu dis, il est là-bas aussi. Il était en dette sur 15 mois. Maintenant, c'est plus New York, c'est un peu moins cher, c'est Londres. Le diable voudrait qu'on soit des Londoniens. Le diable voudrait qu'on trouve notre joie comme un païen. Dans la chair. Hop, t'as vu le nouveau garage, tu le vois avec l'auto aussi, il est en dette. D'abord. Il voudrait qu'on trouve notre joie dans le matériel. Il voudrait qu'on trouve notre joie ici, dans la chair. La chair qui se réjouit. On les a tous vus, des vidéos, là, Seigneur, on n'est pas bêtes. Mais maintenant, j'ai rarement vu, mes frères, une vidéo d'une église qui est en train de jeûner. Et quelqu'un filmait et dit, on n'est pas heureux. Hein. Je ne l'ai pas vu, moi. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Par contre, j'ai vu les chrétiens filmer 7-10 côtes de bœuf sur la grille. Et puis dire, on n'est pas heureux. Hein.
Et idiot, je voulais dire, pas grave. Hein. Manque d'intelligence, pour être plus poli. Le païen, il fait comme toi. Ça, c'est une joie, c'est pas Dieu, ça. C'est la joie d'un païen. Lui aussi, il filme à son cousin que ses deux va caisser. Lui, je voulais dire, il fait du mal aux gens pour prendre de l'argent, et l'autre aussi, c'est vraiment pas des chrétiens. Mais lui aussi, il envoie une petite vidéo, puis il dit, regarde comment on mange. Le diable voudrait nous amener dans une vie de chair, un évangile charnel, un évangile qui se réjouit comme un païen, avoir besoin de voyager, avoir besoin d'aller manger. Vous avez vu, maintenant il y a ça, ils ont mis ça, les statuts WhatsApp là. Vous avez vu, vous avez des inconvertis dans votre répertoire. Vous avez vu qu'ils en font moins que les chrétiens. Vous avez remarqué, les pasteurs, les statuts des pasteurs, il est là-bas, il est dans le stade, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. C'est pas rigolo ce que je vous dis là. C'est pas, il y en a qui croient, qu'est-ce qu'ils prêchent, il y en a qui se vexent de ce que j'écoute là. Hein. C'est pas rigolo. Hein. Ça détermine ce qu'il y a dans le cœur. Ça détermine la joie qui se fait dans le cœur. Ça montre ce qui se passe dans notre cœur. Et je reviens à la parole de Dieu, parce qu'on prêche la parole de Dieu. On ne prêche pas nos opinions. Mais il y a des gens qui voudraient nous fermer la bouche maintenant. Ils nous traitent de légalistes. Ils disent qu'on n'a plus le droit de rien dire. Espèce de fou. L'évangile a produit une vie, mes frères. Vous croyez que la grâce, ça va vous emmener dans une Bentley avec deux Rolex qui vaut 50 000 € et que vous allez aller faire une réunion et que les gens vont vous écouter? Vous croyez que la grâce, elle équipe un homme comme ça? Lisez votre sauveur Jésus, regardez comment il avait vécu. Et puis je pense que c'est peut-être marqué qu'il faudrait lui ressembler. Voilà, je referme la parenthèse. Frères et sœurs, Dieu crée l'homme. Le corps est là. Mais Dieu ne met pas ce souffle de vie, c'est en deux temps, deux parties. Il y a une première image, un premier message. Il est en train de dire, Dieu est en train de dire, tu vois, si j'ajoute pas quelque chose en toi, tu peux rester des milliers d'années là comme une statue de cire. Il manquait quelque chose à Adam pour qu'il devienne un esprit vivant, une âme vivante. Alors la Bible dit que Dieu a créé la chair en premier pour montrer, tu vois ça sert à rien. Et Dieu souffle un souffle de vie dans les narines de l'homme. Que Dieu soit béni. Et là, la Bible dit, le texte dit comme ça, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça veut dire qu'il fallait que quelque chose sorte de Dieu et entre en l'homme. C'est bon, hein? Et je voudrais le dire à l'église. Je voudrais le dire, que Dieu soit béni. Là on est en train de parler d'un indispensable de la vie chrétienne. On n'est pas en train de parler d'une option, d'une idée, c'est bien, t'as vu, c'est bien d'avoir un petit peu de souffle de Dieu de temps en temps. Non. C'est une loi dans le monde physique. Je ne sais pas combien de temps. Tu peux arrêter de respirer le temps que je finis de prêcher. Je pense qu'on va faire venir beaucoup de salut avant la fin de la réunion. Pendant que tu m'écoutes dans la prédication, sans t'en rendre compte, c'est tellement un besoin vital que tu n'as même pas besoin de le commander à ton cerveau. Dieu a créé les petits-enfants ainsi, comme petit enfant né, il prend son air. Il n'a pas le cours avec une infirmière en disant tu dois respirer. Non, c'est en nous. Il faut que de l'air rentre, ça s'appelle de l'oxygène. Elle rentre, et le deuxième mouvement, elle sort. L'air qui rentre, l'air qui sort, c'est le mouvement de la vie. C'est dans le monde physique, ça. Mais dans le monde spirituel, c'est pareil. Ça, c'est l'air qui rentre, c'est la parole de Dieu. C'est le souffle de Dieu. L'air qui ressort, c'est la parole de l'homme, la prière à Dieu. C'est ces deux mouvements-là qui sont les mouvements de vie. Que Dieu soit béni. Et l'homme est en train de recevoir ce souffle de vie qui est indispensable à tout chrétien. Et je voudrais vous parler, vous permettez de vous parler librement ce matin, je voudrais vous parler de ce que va devenir notre vie si on n'a plus ça, les frères. Mais je vais à la réunion. Non, mais écoute, c'est pas grave que tu vas à la réunion. Excusez-moi, on a des gens qui sont pris par des mauvais esprits, ils rentrent dans nos réunions. Et puis des fois, on a vu qu'au bout de plusieurs jours, c'est vrai les frères, ils ne sont pas manifestés tout de suite. Hein. C'est vrai les frères, les anciens.
Ils en restaient à des réunions, ils ont écouté des grands pasteurs prêcher, ils étaient là, puis c'est au bout de plusieurs jours que, écoutez, le diable se présentait devant Jésus. Et en plus, il a dit à Jésus, si t'es le Fils de Dieu. Et puis Jésus a venu de passer 40 jours, 1 mois et 10 jours de jeûne. S'il a pu faire ça, écoutez, la garantie, c'est pas de venir à la réunion. C'est pas d'entrer dans le local. La garantie, c'est que dans le local, il faut qu'il y ait une vie qui rentre en nous. Rentrer dans le local ne suffit pas, il faut qu'il y ait une vie qui rentre en nous. Il faut que le souffle de Dieu rentre en nous. Écoutez, si on n'a pas ça, si on n'a pas ce roi de Dieu, ce souffle, cette vie de Dieu qui rentre en nous, je vous promets qu'on est mort comme ça. On est mort, on est vide, on est éteint. Écoutez, ça existe, les chrétiens. Il est éteint. Il est éteint. Il est là, il est là. Il y a des gens, on les voit. On voit le visage même que ça. On voit que c'est que de l'effort, que de l'effort, que de l'effort. Je suis là parce que je me fais voir, parce que je veux pas que le pasteur dise t'étais pas là au culte. Alors on est là, on rentre dans une vie, on est éteint. On rentre dans une vie d'effort, de pratique religieuse. Mais c'est pas le programme de Dieu. Dieu n'a pas prévu une religion, il n'est pas venu apporter une religion, Seigneur. Il y en avait une, c'était lui qui l'avait instituée. Ça s'appelle le judaïsme. Si ça aurait été bien, il l'aurait laissé, les frères. Il est venu apporter une vie. Jésus a dit, je suis la vie. C'est la vie qu'il nous faut. C'est la vie, sentir le cœur qui bat, sentir le son qui circule, sentir ce mouvement de vie avec Dieu, que Dieu soit béni. Et Dieu va dire, il souffle un souffle de vie. Le mot souffle en hébreu, ça veut dire népec. Et ce mot-là, ce mot souffle-là, ça veut dire souffler, c'est vraiment ça. Mais ça veut dire aussi, c'est le même mot, hein, ça veut dire allumer. Ça veut dire allumer. Ça veut dire que tant que le souffle de Dieu, pas qu'il souffle sur toi, comme vous voudriez un petit courant d'air qui passe dans la salle. C'est pas bon, pas de l'air sur ton visage, du souffle à l'intérieur. C'est pas de l'extérieur, les choses de Dieu. C'est pas être en Dieu et à l'extérieur. Il faut que Dieu soit en nous. Et souffle, népec, ça veut dire aussi allumer. Écoutez, c'est quand le souffle de Dieu entre en nous qu'on s'allume. Quand il n'y a plus de souffle en nous, on est éteint. Ce qui nous allume, c'est vous l'avez déjà vu, ça. Vous avez déjà vécu cette expérience, les frères. Quelqu'un est là dans une église, il est là, il y a son ennemi, on l'a vu à la convention, on a écouté ce témoignage-là. La femme que un homme avait tué son fils, c'est pire. On a vu cette femme-là prendre dans les bras l'assassin de son fils. Pas chez les gadgets, merci Seigneur, chez nous. Parce que l'évangile, il n'y a pas que chez les gadgets, chez nous, comme il a dit. On vit la vie de Dieu. Même quand on ne sait pas bien lire et qu'on fait des fautes d'orthographe, on est rempli du Saint-Esprit. Vous avez déjà vu des personnes où quelque chose rentre en lui, et puis ça y est, il y a des démarches qui se font. Seigneur, il va voir. L'autre, il vient, il va être baptisé. Baptisez-moi, les frères. Attends, à Toulon, là, je devais rentrer plus tôt, là. On avait un garçon un homme, vraiment des gens compliqués. Et puis on devait rentrer plus tôt, et puis à un moment donné, ben, ils vont baptiser cet été dans la mission. Oui, d'accord. Et d'un seul coup, on voyait que c'est... Il a craqué. Après, à un moment donné, il dit, je peux plus, baptisez-moi. Baptisez-moi. Là, n'importe comment, il voulait être baptisé, pas possible. On a fait le jeûne, le lendemain, il a été baptisé du Saint-Esprit. Et cet homme-là, on l'a baptisé. Écoutez, ce qui nous allume, c'est la vie de Dieu. On a besoin d'être des chrétiens allumés. On a besoin d'être allumés, animés par Dieu. La Bible dit poussés par l'Esprit, des hommes ont parlé. On a besoin de sœurs dans leur foyer qui soient allumées dans le quotidien. Pas ici, Baron de Val. Vous avez écouté quelqu'un dire des vilaines paroles ici, là? Vous avez eu quelqu'un, un pasteur, dire, toi, je sais pas, des vilains mots? Pas ici. S'il y aurait un chien, il serait chrétien là-dedans. Ici, on est tous bien. On a besoin que le souffle de Dieu, pas une église seulement, mais au quotidien.
pendant que tu fais ta marmite, on a prié pour une femme, les anciens priaient pour une sœur, il y a quelques années en arrière, pour le baptême de Saint-Esprit, elle n'a pas reçu. Et puis elle avait reçu l'imposition des mains, et puis quand tu reçois l'imposition des mains, tu peux être baptisé du Saint-Esprit à tout moment, ça peut suivre, tu peux le recevoir dans l'instant T, tu peux le recevoir plus tard. Même une guérison, ça peut se produire comme ça. Dieu contrôle tout, Dieu fait tout. La sœur est en train de faire son manger, elle pense à Dieu, elle pense à Dieu. Elle a chanté un petit cantique. Elle a parlé en langue devant la marmite. Écoutez, dans notre quotidien, on a besoin d'être allumé par Dieu. Je vous promets que si on vient à la réunion et que si on est plus rempli par l'esprit que le souffle de Dieu, c'est pas juste, il a soufflé une fois dans ma vie, non, c'est un souffle en continu. Comme le sang de Jésus, c'est pas une purification une fois pour toutes, ça c'est la doctrine des sémérites. Sauver un jour, sauver pour toujours. C'est pas ça. 1 Jean 7, et le sang de Jésus nous purifie. C'est les textes, le verbe, c'est important, c'est la doctrine. C'est un éternel présent. C'est-à-dire que le sang de Jésus nous purifie toujours. Pour toute notre vie chrétienne. Tout le temps que nous aurons à vivre. Pendant 80 ans de vie sur terre, 80 ans de vie chrétienne, le sang de Jésus te purifiera toujours. Parce qu'on sera toujours voué au péché. On ne vit pas dans le péché. Mais il y a une marche avec Dieu. Et le souffle de Jésus, c'est pareil. C'est tout le temps un renouvellement continu, que Dieu soit béni. Le souffle, ça veut dire aussi, le mot hébreu, il veut dire plusieurs mots, et il veut dire aussi bouillant. C'est beau les frères, amen. Il veut dire bouillant, que Dieu soit béni. Et moi j'ai regardé ça, le souffle de Dieu, c'est ça qui nous rend bouillant. C'est ça qui nous rend bouillant. On ne peut pas être bouillant par nous-mêmes. C'est pas parce qu'on a décidé de dire, tiens, je voudrais être un chrétien bouillant, un pasteur bouillant. C'est pas une idée. C'est pas une pensée, ça s'achète pas ça. Le souffle de Dieu qui veut dire il souffla, il rendit l'homme bouillant. Ce qui nous rend bouillant, c'est le souffle de Dieu. Ce qui va nous faire devenir brûlant pour Dieu, bouillant pour Dieu, c'est le souffle de Dieu. Et vous savez que Dieu, ce qu'il veut, lui, c'est des bouillants, frères et sœurs. Vous savez que Dieu ne veut pas des tièdes, il ne veut pas des froids, merci. Vous savez que Dieu ne veut pas des tièdes, il ne veut pas des froids. Ça paraît bizarre, les frères, hein, de penser, par exemple, j'ai regardé ça parce que ça m'a paru bizarre aussi, moi, que on peut être surpris que le Seigneur, il préfère un froid qu'un tiède. Vous avez déjà fait attention à ça? Vous avez fait attention au texte d'Apocalypse. Hein? Puisses-tu être froid ou bouillant? Puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Donc Dieu, alors, j'ai dit Seigneur, comment? Tu préfères un froid qu'un tiède? Alors, il faut une petite explication, je vous la donne rapidement. Eh bien, le froid, c'est l'homme naturel, c'est un inconverti, étranger à la vie de Dieu. Donc lui, il ne se fait pas d'illusions sur lui-même. Lui, il sait ce qu'il est. Il n'est pas chrétien. C'est ça un froid. Hein. Chrétien froid, ça n'existe pas, c'est pas biblique ça. Le froid, c'est un inconverti. Lui, il sait. Tu ne vas pas lui dire, t'as pas été à la réunion, je ne suis pas chrétien. C'est simple pour lui. Lui, il sait sa position, et parce qu'il sait très bien sa position, qu'il est froid, qu'il est inconverti, il pourra un jour sentir sa pauvreté, sa misère et son péché, et se convertir au Seigneur. Donc, il est bien celui-là. Parce que lui, il n'est pas... Et le tiède, regardez, tandis que le tiède, j'ai marqué ça, le tiède, c'est celui qui connaît l'Évangile, mais que tous les moyens de grâce, tout l'amour du Sauveur, n'ont pu gagner assez pour l'arracher à lui-même et au monde. J'ai marqué ça. Il n'a en lui ni force, ni activité, ni progrès, ni sentiment de ce qui lui manque. C'est un état de paresse, d'impuissance et de fatigue. Il se trompe lui-même, se persuadant qu'il est bien, mais en réalité, l'Évangile est devenu pour lui un sel qui a perdu sa saveur. Le tiède, c'est un homme qui vient à la réunion, mais il est tellement loin de Dieu, tellement pauvre. L'Évangile, elle n'a plus d'impact, il ne se repent plus. Il est dans une position que Dieu voudrait qu'il dit, puisses-tu être bouillant? Dieu voudrait que sa position change. Mais lui, il est comme ça, il demeure comme ça. Eh bien, Dieu va nous amener à ça, il va dire, non, il faut que le froid, l'inconverti peut se convertir. Le tiède doit devenir bouillant. Le Seigneur veut des bouillants. Et la Bible nous explique que on ne peut pas être bouillant par nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais produire.
Il n'y a que Dieu qui peut produire ça en nous. Et c'est le souffle de Dieu qui va produire cette vie de Dieu là. Cette flamme dans nos cœurs là. Il est dit ça, hein, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il a fallu que le souffle de Dieu entre dans l'homme pour qu'il devienne vivant. Il faut que Dieu entre en nous. C'est ce qui nous rend vivants pour Dieu. Et je voudrais vous rappeler ça quelques instants ce matin. Je voudrais qu'on voie ça ensemble. Il faut que le souffle de Dieu nous remplisse. Il faut que notre vie chrétienne soit animée par ça, frères et sœurs. On a besoin de vivre, on a besoin que quelque chose entre en nous. On a besoin, au-delà d'un programme, au-delà d'une fréquence à l'église, au-delà de prédication. Des fois, écoutez, ce que je vous dis, c'est pas bizarre, mais je vais vous le dire quand même. On peut être la parole de Dieu, le mot du pasteur, on va dire la prédication, peut entrer. Mais si la prédication n'est pas accompagnée de repentance, d'un désir profond, la prédication devient vie. Mais elle reste morte pour certains, frères et sœurs. C'est Paul qui dit ça, il dit nous sommes une odeur de mort pour certains, une odeur de vie. Il parlait de la prédication, les frères. Il parlait du témoignage vécu et de la prédication. Il y a de la mort, il y a de la vie dans un message, c'est pas possible. Ben oui, si la parole ne rentre pas en toi, c'est la mort. Tu ne rentres pas vivant, c'est pas le pain et le vin qui est là, c'est pas le pain et le vin qui est là-bas, c'est pas le morceau de pain, les catholiques qui disent ça. Ils sont là, comme ça, là, c'est le rachaï qui leur donne comme ça, là. Et ils disent que le pain devient vraiment la chair de Jésus, le sang devient vraiment le sang de Jésus. C'est pas ce qu'il a enseigné. C'est pas le pain, ça c'est des symboles. Ce qui va rendre notre Sainte Seine, la valider, notre Sainte Seine, c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, elle doit se voir, frères et sœurs. La vie de Dieu, elle est visible. Même si aujourd'hui, personne dit non, mais il y a des fruits de la vie de Dieu. Il y a des fruits de la vie de la chair. On connaît tous Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. Galates 5, 19, c'est les fruits de la chair. Et il y en a plus que 9, il y en a pas mal. Et dit les fruits de la chair, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est la querelle, c'est la dispute, c'est la nervosité, c'est toutes ces choses. Il dit les fruits de la chair, c'est évident. Écoutez les frères, c'est Jésus qui a dit ça, merci mon frère. On va y aller là. Normalement, il n'y a plus de peau à la fin de la réunion. Il dit les fruits de la chair sont évidents. Je viens à la réunion, mais je suis rempli, je suis un querelleur. Partout que je suis, je me dispute, je me prends la tête partout. Je suis un insatisfait. Je suis l'homme du défaut. Ah, t'as vu? Ah oui, il a péché, mais t'as vu ça? T'as vu ça? T'as vu ça? Je suis jamais d'accord. Écoutez, c'est la preuve que la vie de Dieu n'entre plus en moi. Parce que la vie de Dieu produit quelque chose. Jésus nous a jamais, l'idée, il y a une idée de Dieu, il y a une pensée de Dieu. Quand Dieu, jamais Jésus a dit allez au temple. Il a dit aux gens d'aller à lui. Et après, il y a eu des églises, vous savez que l'église, des apôtres jusqu'au IIe siècle, 200 ans, ils sont restés sans local. Avant d'avoir une église, ils étaient n'importe où, d'une maison à la maison à l'autre, la maison. Salut l'église qui est dans ta maison, précise Aquilas. Pendant 2 siècles, quelle leçon que Dieu nous donne. On bénit Dieu pour nos locales. C'est merveilleux, on est content, on ne casse pas quelque chose, on remet les choses. C'est juste ça. Dieu, dans l'idée, il avait prévu que les gens aillent à lui. Il n'a pas dit, tu as été fidèle avec le local. Vraiment. Rends bon et fidèle serviteur car tu as été fidèle avec le local. Ce n'est pas les critères bibliques, mes frères. L'idée de Dieu, c'est que les gens allaient, ils disaient, par rapport à ça, Jésus disait, ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment une remarque. En voulant dire, ma personne, je suis le Père descendu du ciel. Vous savez que nous, on vit dans une société qui a beaucoup changé. Mais à l'époque de Jésus, le pain était le plat principal. Vous avez vu, lisez toute la Bible. Il dit David, il sauve, même dans l'Ancien Testament, il dit, t'as pas de rien, t'as du pain.
La parabole de Jésus, il dit, j'ai un ami, il dit, prête-moi du pain. Pour nous, c'est pas comme ça, mais à l'époque, le pain est le plat principal. Et nous, on a évolué aujourd'hui. Pour nous, dans notre société actuelle, le pain, c'est un accompagnement. Il n'est plus le plat principal. Il vient accompagner notre repas. Et dans certaines cuisines, avant, il y avait peut-être 30 ans en arrière, ça n'existait pas. Les anciens, ils mangeaient une soupe au bœuf, ou je sais pas moi. Ben maintenant, on va dans la cuisine asiatique, et dans ces menus-là, il n'y a même pas de pain. Il n'y a même pas de pain. S'il y a un restaurant chinois qui fait du pain, c'est parce que sa clientèle, c'est des voyageurs. Mais sinon, un restaurant chinois, il n'y a pas de pain. Ça veut dire que Dieu a été relégué de plat principal, il est devenu accompagnement. Jésus accompagne ma vie, mes voyages, mon commerce, mon argent, mes plaisirs. C'est pas que par nous que ça se passe. Hein. J'ai un copain, un pasteur, un gajo à Thonon, là-bas, à l'église, là-bas, à Annecy, pardon. Et ce gajo-là, là, c'est des gens très riches, là-bas. Le 74, c'est un endroit très riche. Et puis j'expliquais, on parlait des choses de Dieu, on parlait des choses d'avant. Et puis il me disait, tu sais ce qui se passe par nous? Il dit, Julien, tu sais ce qu'il y a? Non, ça fait déjà quelques années en plus que il dit, nous, c'est des choses que, ben, toi, ce que vous vivez, ce que tu m'expliques, ben, nous c'est pareil, chez les sédentaires c'est pareil. Il dit, maintenant le dimanche, j'ai des familles qui n'ont pas venu au culte. Et je vais aller voir. Tu n'étais pas au culte avec tes enfants? Non, on a pris notre dimanche, on est parti faire une balade en cheval dans les bois. Il dit, ils n'ont même pas honte de le dire qu'ils ont loupé leur culte. Ils vivent leur vie. Ça se passe vers les gadgets, ça se passe vers nous. Il semblerait que le principal est déplacé. Et dans certains menus, on a dit le pain n'existe plus, comme si que Dieu il est inexistant. Mais bien sûr que Dieu est inexistant. Écoutez, votre vie prouve si Dieu existe dans votre vie ou pas. C'est votre vie. C'est votre conversation. C'est vos familles. On a des étudiants qui se lèvent, il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Hier, je vais prendre la parole, je l'ai dit, comme je me suis arrêté une journée aux études. Je lui ai dit un petit mot, les frères, comme ils voyaient les frères, je lui ai dit un petit mot. Il y a un étudiant qui m'a demandé, il est venu vers moi, ce fameux voyage à Londres, là. Il m'a dit, voilà, c'est un futur étudiant, c'est un petit jeune, il commence, il est sincère, il a demandé un conseil, c'était, voilà. Et puis il aurait pu faire sans rien demander, il l'a demandé, donc c'est bon. Il m'a dit, voilà, c'est l'anniversaire de ma femme, comme ça, comme ça. Il dit, j'aurais voulu l'emmener à Londres. Qu'est-ce que tu en penses? Mais je sais qu'il y en a pour certains que c'est pas... Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je dis. Mais je vais le dire quand même. Je vais le dire quand même. Je lui ai dit, écoute, mon bon fils d'amour, pourquoi que tu ne laisses pas ton futur ministère? Laisse-le. Et comme ça, tu pourras y aller à Londres. Tu pourras y aller à Washington. Tu pourras y aller à Punta Cana, si tu veux. Tu pourras amener ta femme partout. Tu seras qu'un petit chrétien et ça n'en fera plus de tort pour nous. On n'en peut plus des vilains pasteurs. On n'en peut plus des vilains étudiants. On a marre, on a marre. Alors je dis, sers pas le Seigneur, tu seras tranquille. Allez, c'est une dame. Alors je dis, choisis un des deux, mais fais pas les deux. Écoutez, la vie prouve qu'il y a des choix où on veut un peu de Dieu et un peu de nous. Et là, la Bible nous explique ça, et je reviens à la parole que Dieu soit béni. La Bible nous explique que, en fait, tout le secret, c'est d'être rempli par Dieu. C'est d'être rempli par le Seigneur. Écoutez, si on est rempli d'alcool, ça va se voir. Ça va se voir, ça va se voir de loin. C'est vrai, les frères. Si on a rempli notre estomac, notre corps, que l'alcool est parti dans notre sang, que le cœur l'a diffusé partout, qu'elle est montée au cerveau, là, on va le voir à la marche, comme ça, là, bien dosé. Mais si c'est Dieu, l'alcool, elle n'est pas plus forte que Dieu, quand même. Une bière, c'est pas plus fort que Dieu. Si on est rempli par Dieu, ça va s'écouter. Ça va se voir. Ça va se voir dans nos vêtements. On n'aura pas besoin de dire, tire sur ta jupe, ma soeur. Parce que quand Dieu remplit une femme, elle veut être habillée comme Dieu. Elle va avoir une apparence qui correspond à Dieu.
On ne va pas être obligé d'aller trouver le petit garçon, de dire ça va pas mon frère, tu veux servir le Seigneur, mais tes projets sont trop mondains, t'es trop mondain. Non, si tu es rempli par Dieu, Dieu expulse le monde. Ils ne peuvent cohabiter ensemble. Qu'y a-t-il de rapport entre Bélial et Dieu, entre les ténèbres et la lumière? C'est pas compatible. Et la lumière a le dessus sur les ténèbres. Dès qu'on a allumé la lumière, là, les ténèbres sont dissipées. S'il y a trop de ténèbres, si on est trop ténébreux, si on est trop coléreux, les frères, je vous prêche pas la perfection. Hein. Je ne prêche pas la perfection. Je me mets en colère. Ce matin, mon auto faisait un bruit bizarre. J'ai rouvert le bouchon, comme ça, là. J'avais pas de liquide de refroidissement. Je suis parti, je l'ai oublié le bouchon. Et comme j'ai rouvert l'auto pour acheter du liquide de refroidissement sur la pompe d'essence à Créteil, là, j'ai dit voilà Vicky, Yann, tu vois, le bouchon il n'est plus là. Tellement que je fais plein de choses, et j'étais à bout des nerfs. Voilà. Écoutez, je ne me prêche pas des excuses à moi, mais je ne vais pas demander quelque chose que je ça m'arrive de me mettre en colère. Ça m'arrive qu'une parole qui ne devrait pas être dans ma bouche, mais ça m'attriste comme je dis. Ça ne me fait pas rien, parce que si ça ne me fait rien, c'est un inconverti. Un chrétien, comme il dit Joanito, un chrétien pêche, mais comme il pêche, il est malheureux. On ne prêche pas la perfection, mais on prêche au moins les effets de Dieu dans une vie. Quand Dieu arrive dans une vie, il y a des effets. Le nom change, c'est pas un titre, qu'on n'a pas changé de titre. C'est pas un titre chrétien, c'est pas une appellation, c'est pas un logo, c'est pas un poisson derrière une auto. Alors maintenant, on n'en est plus de poisson, hein, parce que c'est d'Artéguès, ça va. On est... c'est pas que ça. C'est pas qu'un titre chrétien. Chrétien, c'est une vie. Quelque chose qui rentre par les narines. Le souffle de Dieu. Ça rentre par là, en fait. La démangeaison d'entendre des choses agréables. L'oreille. Aujourd'hui, il y en a plein qui voudraient aller au dermatologue spirituel. Il y en a plein de démangeaisons. Il y en a qui veulent juste écouter. Mais en fait, le programme de Dieu, c'est que la parole entre ici. Qu'elle vienne ici et qu'elle descende. Qu'elle descende. Qu'elle vient ici, là, c'est là, la cible de Dieu, c'est notre cœur. Et quand elle est dans le cœur, c'est les battements. C'est la pompe qui diffuse le son que vous savez que Marie, quand elle a écouté la parole de Dieu, elle se repassait les paroles dans son cœur. Vous savez que les bêtes pures, les animaux purs, ils avaient une fonction, ils murmuraient. On dit ça aidez-moi les frères, pas murmurer. Ils ruminaient. Bravo, merci. Ils ruminaient. Ruminer, c'est par exemple un bœuf, il mange de l'herbe, et c'est comme un double estomac qu'il a. Et il mange, la nourriture à bien, et il a la possibilité de la faire revenir dans sa bouche, jusqu'à ce que sa nourriture devienne du sang. Et le sang se diffuse partout, c'est ça, ruminer. Et Marie a ruminé la parole. Ça veut dire que les promesses que Gabriel, l'ange, lui avait fait concernant Jésus, qu'elle allait les mettre au monde, la Bible dit, elle se repassait ses paroles dans son cœur. Elle se les repassait de la tête au cœur, de la tête au cœur, de la tête au cœur, à ruminer, jusqu'à ce que la parole devienne du sang en elle. Et que le sang parte partout. Que la parole soit dans ses mains. Les mains de Marie, le service. Que la parole soit dans ses pieds. Le service pour Dieu. Écoutez, la parole, l'idée de Dieu, c'est que la parole, c'est ça les effets de Dieu. Et quand la parole se diffuse réellement en nous, alors les effets sont visibles. Ça devient visible. On ne produit pas, il dit Paul, il dit ce que je suis. C'est pas rien, Paul. Il dit, voilà, il explique ça. Pédigré, parce qu'il y en a plein qui le combattent. Il y en a qui il n'est pas d'accord avec son ministère, alors il est obligé de faire valoir ce qu'il est. Il dit, je parle en termes extravagants, puis à la fin, il dit, ce que je suis par la grâce de Dieu. Il n'y a pas d'effort. Écoutez, le seul effort qu'on a à faire, c'est que le souffle continue de rentrer le lundi, le mardi. Le mardi à 3h du matin, si tu le fais, ce n'est que mieux. De réveiller dans la nuit pour que le souffle, pour que la vie en toi. Et c'est la vie de Dieu en toi qui va produire la vie de Dieu autour de toi. C'est pas une technique, un savoir-faire. C'est pas comment ça se passe. Non, c'est pas de l'humain. Écoutez, si on est rempli d'humain, si on est rempli d'humain, vous avez déjà gonflé des ballons avec le souffle humain. Hop, le petit ballon est là.
vous le tapez pour qu'il mente, parce que l'idée c'est que ça mente. Hein. Et puis quelques secondes après, vous le renvoyez par terre. Et il sera que par terre. Chaque fois que vous le verrez monter, c'est parce qu'il y aura la main d'un homme qui le tapera, qui le soulèvera, ça sera que par la chair. Jamais. Si vous gonflez un ballon à l'hélium, c'est plus un souffle d'homme, c'est un souffle dans la nature. Si l'idée c'est le souffle de Dieu, vous le gonflez, il faut bien le tenir. Tiens-le bien le petit. Hein, à Disney, quand un ballon accroché dans le toit là. Il faut bien le tenir. Parce que si tu le lâches, lui, ce qui l'anime, c'est le ciel. Lui, il va pas aller à l'homme. Lui, il veut aller au ciel. Lui, c'est aspirer aux dons les meilleurs. À ceux qui auront aimé son avènement. L'esprit et l'épouse disent, viens. On manque de souffle de Dieu. On est mort sans ça, on n'arrivera pas, on continuera pas, on va tout perdre, on gardera l'apparence de la piété, on n'aura plus la vie. On a besoin d'être animé par Dieu. Je vous cite juste un passage, que Dieu soit béni, vous me donnez encore 1 heure et j'ai fini. Vous me donnez encore 10 minutes, un quart d'heure et j'ai fini. Dieu soit béni. Il y a un homme dans la parole de Dieu, ça représente ça, Samson. Et la Bible dit qu'il est en train de mourir, son histoire elle se trouve dans le livre de Juge, chapitre 15, verset 19, je l'ai dit là. Samson, il vient de tuer les 1000 Philistins. À un moment donné, il meurt, et là il invoque Dieu, il sent qu'il y a quelque chose qui doit rentrer en lui, en train de mourir. Et il dit, Dieu, fais quelque chose pour moi, il meurt de soif. Vous savez qu'on peut mourir par la soif. Et quand il est là, à un moment donné, il invoque Dieu, et il y a une eau qui vient. Et la Bible dit comme ça. La Bible dit comme ça, je vais vous le citer comme ça, je pourrais l'avoir marqué, je ne l'ai pas marqué. Il dit, Samson but, et il le reprit vie et son esprit se ranima. Samson but et son esprit, et il reprit vie, reprendre vie. Et j'ai regardé tout ce que ça voulait dire, le mot reprendre vie, là, ça veut dire kaya en hébreu, ça veut dire, écoutez bien, revenir à la vie, retrouver la vie, revivre. Je vous promets que c'est des mots que l'Église a besoin d'entendre. On a besoin de revivre, de revenir à la vie, raviver, rafraîchir. Écoutez bien, sortir de la maladie, sortir du découragement, sortir de la faiblesse. Écoutez, il y a une eau, cette eau-là, là, je ne vais pas me tenter à dire la marque, c'est vraiment compliqué. Cette eau-là, là, je la bois parce qu'à moi, elle me fait du bien, elle m'aide à parler, elle fait du bien dans mon corps, c'est tout. Mais l'autre, la parole de Dieu, la puissance qu'elle a, c'est qu'elle peut prendre un homme, le sortir de la maladie, l'amener dans la guérison. Elle peut prendre un homme qui est mort, spirituellement, il est éteint, il est mort, un rétrograde. Sinon, pas la prédication là, mais comme elle descend, quand il la boit, il faut la boire. L'idée, c'est d'accepter, quand tu bois, t'acceptes, tu dis oui, Seigneur. Et quand tu bois l'eau, elle te sort. Samson, la Bible dit que le plat ravivé. J'ai marqué ça, moi. Un homme qui a été relancé. Samson, tu devais mourir. Tu es plein de vie. Qu'est-ce qui s'est-il passé à ce moment-là? Écoute, Dieu m'a donné une eau et je l'ai bu. J'ai marqué ça, moi. Il fallait que l'eau entre en lui. J'ai marqué, il ne fallait pas que c'est lui qui rentre dans l'eau. Il ne fallait pas que Samson se baigne dans l'eau. Il ne fallait pas que Samson entre dans l'eau. Il fallait que l'eau entre en lui. Écoutez, c'est bien qu'on est dans l'église. Mais il y a un programme à l'intérieur de l'église. Il faut que Dieu rentre en toi. Même si tu es baptisé, chrétien, c'est un style de vie que tu dois maintenir, que Dieu soit béni. Regardez, la vie, ce n'est pas entrer dans l'église. La vie, c'est que Christ entre en nous. On connaît les versets. Christ en vous, l'espérance de la gloire. On verra la différence entre quelqu'un qui rentre dans l'église sans que Dieu entre en lui. Et on verra la différence entre quelqu'un qui entre, que Jésus entre en lui et qui diffuse toute sa vie, que Dieu soit béni. Écoutez, je termine. Je vais demander ce petit verre là. Voilà, je vais demander ce petit verre. Et je voudrais illustrer la prédication avec ça. Je termine. Vous voyez ce verre là. Donc, c'est pas là qu'il a été chercher, elle a été chercher là, dehors là. Donc il vient du monde, lui, il est sorti dehors, maintenant il est dans l'église. Mais il a la même couleur que comme il était dans le monde. Il est pareil. Sauf qu'il est dans l'église.
Et puis je vais illustrer ça, hein, ça vaut ce que ça vaut. Voilà, j'ai pris ce petit... voilà, on va dire que ça là, voilà, c'est un petit sachet de thé là. On va dire que ça c'est Jésus. L'image c'est ça. Hein. Et si lui il rentre dans l'église, mais que Jésus, je le pose à côté de lui, même que ça fait 45 ans qu'il est baptisé, excusez-moi les anciens, ça fait 6 mois qu'il est baptisé, comme ça tout le monde a la même enseigne. Voilà. Même que peu importe c'est un baptisé, mais si Christ est à côté de lui, il ne se passera rien. Il est pareil, tu le mets dehors de l'église ou dans l'église, il est pareil. Christ à côté de nous, l'espérance de la gloire, c'est ça. C'est bien Christ en nous. Il faut que Christ soit en nous. Écoutez, même si ça devrait peut-être un message, peut-être d'évangélisation, je ne sais pas moi. Mais c'est actuel pour l'église. C'est actuel. On a besoin, c'est pas combien de temps que tu rentres dans l'église et que tu as la même couleur. Aucune odeur. Voilà, c'est un verre d'eau, elle n'a aucune odeur. Ce n'est pas le programme de Dieu, c'est pas de venir à l'église seulement. Parce que je ne veux pas passer ça. Merci Seigneur, vous êtes à l'église. C'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu que les hommes se rassemblent dans un lieu. Ça l'a démarré avec le tabernacle, avec David, avec le temple, pas de problème. Pas de problème ça. Mais si on continue de venir à l'église et que Christ soit posé à côté de nous. Allez, tiens. Sur-nous, il est sur nous, il est sur le verre. Vous ne le voyez peut-être pas, mais il est posé sur le pied du verre. Maman, il n'est pas proche. Mais regardez, rien ne se passe. Il reste la même couleur, le même caractère. Si dans le monde, il se battait en 2 minutes, cherche-le un petit peu, tu verras, il va démarrer aussi. Si c'est excusez-moi, c'était un menteur, eh bien il ment encore. Il ment peut-être moins, il ment peut-être bien, il ment encore. C'était un jaloux, ben il est encore jaloux. La nature est la même parce que Christ est à côté de lui. Il souffla un souffle de vie. Ce que l'Église a besoin, c'est Christ, mes frères et sœurs. Ce que tu as besoin, ce qu'il te faut, c'est Christ en toi. Il faut que tu changes Jésus entre en toi. Même s'il est en toi, mais sa vie continue de se diffuser en toi. J'ai marqué ça, on le verra la différence. Regardez, ça c'est un verre d'eau. Il a toujours le même nom. Ça c'est Jésus. Il est à côté, il a toujours le même nom. On verra la différence de quelqu'un qui rentre dans l'église, mais en qui Christ n'entre pas en lui. Il y avait des gens, Jésus a dit ça, il dit, vous dites que la vie éternelle, elle est dans la parole, vous scrutez les Écritures pour voir la vie éternelle, il dit, et les Écritures ont témoignage de moi, et cependant, vous ne voulez pas venir à moi. Il ne l'a pas dit, les frères, on sait, hein, une logique biblique. Il l'a dit à des gens qui étaient en face de lui, mes frères. C'est ce que ça veut dire, c'est ça. Il a dit, vous dites, donc ils étaient en face de lui, les gens venaient devant Jésus, ils allaient à sa réunion, mais ils ne voulaient pas croire en lui. Ils n'entraient pas en lui. Lui n'entrait pas en eux. Écoutez, j'ai terminé. La Bible dit ça. Je vais le faire. Ça reste un verre d'eau. 25 ans de vie à l'église, un verre d'eau. Tant qu'il est à côté. Mais regardez, un matin, un désir, Christ entre en nous. Voilà, je le dépose. Normalement, c'est de l'eau chaude, ça va mieux. Voilà, je vais le déposer. Je vais faire un petit système pour accélérer ça. Voilà. Il est bien au fond de moi, parce qu'il faut bien qu'il soit en moi. Christ en nous. Regardez, je vous ai marqué quelques textes pour vous dire. Philippiens 2,5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Galates 2,20. Christ vit en moi. Écoutez, s'il faudrait décrire un chrétien, t'es baptisé, écoutez, il y a des pays où on ne peut pas baptiser les gens, vous le savez. Nos premiers, notre réveil, on a commencé comme ça. Mons avec sa femme, il dit, je vais poser la Bible, parce que Gragier disait qu'on n'était pas mariés légitimes. On n'était pas mariés à la mairie. Alors il disait qu'on vivait dans l'adultère. Ils étaient bien animés du Saint-Esprit. Hein. Et le Cossack, il était animé d'un autre esprit, lui.
c'était l'homme qui a été venu pour nous, que Dieu soit béni. Mais Mons, il disait, je vais te baptiser, et après, toi, sur sa femme, la bonne la doctrine, tu vas me baptiser. Ça va comme ça? Ça aurait pu être, il aurait pu aller, femme pasteur, allez, baptisé par elle. Mais Dieu était en lui. La question, si on voudrait résumer un chrétien, t'es baptisé ou pas? Il y a des pays qui ne peuvent pas être baptisés, il n'y a pas de pasteur. Les pasteurs, ils sont en prison, il y a des pays qui n'ont pas de Bible. Vous savez qu'il y a des réunions en Corée disant on va demander à Luc 15 de se lever. Il y a un frère qui se lève et il cite Luc 15. Il cite toute la parabole, les deux fils, le fils prodigue, tout ça, tout ça. On va demander à Jean 3 de se lever. Hop, c'est une sœur qui se lève. Il y eut un homme, Nicodème, qui vient de nuit. Et la Bible est dispersée dans l'assemblée. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas avoir de Bible. Allez leur dire à eux, t'as pas de Bible, c'est pas un chrétien. Mes frères, ils sont plus chrétiens que moi, écoutez, il y a des gens qui sont pas baptisés, c'est quoi? C'est quoi? Vous voyez, ça commence, regardez tout doucement. Vous voyez? C'est quoi être chrétien? C'est Christ en nous. C'est Jésus en nous, Jésus en nous. Jésus qui rentre, il souffle là, et ça rentre en moi, ça se diffuse, vous voyez, ça se diffuse. Je ne peux même pas le bouger pour même pas qu'il ait un petit coup de main de moi. Même pas besoin d'un coup de main humain. Ça mettra du temps, l'eau à l'effroi. J'ai même pas une petite cuillère pour remuer là. Il n'y a rien du tout. Mais ça se fait quand même. C'est pas par une technique. Regardez, il est en train de changer. Le verre change. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regardez au fond, vous le voyez là, ici, là. Hein, vous voyez le rouge se diffuser là. Dès que je vais enlever le stylo là, il va se diffuser partout. Le verre d'eau prend de la couleur. Et si je m'approche là, il boit. Ça a une odeur. Jésus a une odeur. Oh, Jésus a une odeur. Arrêtons, Jésus. C'est facile. Moi aussi je le dis que c'est dur, mais vous aussi toi. Les anciens vous le dites aussi. Mais même que c'est dur. C'est Ézéchiel qui dit souvent ça, écraser une rose, elle se venge en vous donnant son parfum. Plus que t'es pilé, plus que le parfum se diffuse. Martin Luther, il disait, le sang des martyrs, c'est la semence de l'Église. Vous savez les applaudissements là? Vous savez, ça vient d'où les applaudissements là? C'est quand les chrétiens dans les arènes, tellement qu'ils chantaient Dieu, qu'ils glorifiaient Dieu, ils étaient mangés par les lions, tués par les gladiateurs, et tellement qu'ils faisaient ça, les bourreaux se convertissaient. Les gens se convertissaient. Alors, comme on les mettait mis à mort, on applaudissait pour plus écouter leur cantique. On essaye de tout arrêter, mais la vie de Dieu, elle est trop forte. Quand la vie de Dieu arrive, mes frères et sœurs, ce qu'on a besoin, c'est de la vie de Dieu, c'est Dieu. Quand ça rentre dans un cœur, même que tu ne sais pas lire, une carte grise. Une carte grise, je rappelle lui quand même, il y a peut-être de la famille dans l'église. Théodore Denis, Payan. Avant Jimmy, il était, hein. Une carte grise. E-W-F-G-1. On connaît, il n'y a pas trop, c'est pas trop beau. Il a appris à lire sur une carte grise. Il a fini là-bas en Suisse, là, où les grands professeurs du monde levaient le doigt. Monsieur Payan, pour poser une question. Un pauvre petit gitan qui ne savait même pas lire. C'est ça. Il n'était pas à côté de lui. Il était en lui. Amen. Écoutez, on a besoin de ça. On a besoin que la vie de Dieu. Galates 4, 19, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Éphésiens 3, 17, Christ habite dans vos cœurs. J'ai fini, que Dieu soit béni. Tout ce qu'un chrétien doit produire, j'ai marqué. Tout ce qu'une église doit produire, personne ne peut le produire. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Je me suis rempli du Saint-Esprit. Je ne crie pas parce que je voudrais que mes prédications soient de plus plates en plus plates, pour qu'il n'y ait rien. Si tu es béni, c'est que la parole. Je transpire beaucoup, je ne sais pas pourquoi, je vais être tensionnaire, je ne bouge pas trop normalement. Je veux pas l'aider, mais ça, il n'a pas besoin de m'en aider.
Regardez, il ne parle pas, lui, il est en train de changer. Là. Tu changes, Hiver. Pourquoi tu changes? Qu'est-ce qui se... Parce que quelque chose est entré en toi. Amen. C'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Jésus. J'enlève le stylo. Voilà, et puis regardez, là, il commence à être là, voilà, et ça va se diffuser. Et maintenant, je ne peux plus dire c'est un verre d'eau. Son nom a changé. Et en visuel. Il ne parle pas encore, lui. Tu l'as écouté parler tout le temps. Il n'y a rien, lui. Son nom, il a changé, ça y est. C'est pas lui qui dit, il n'y a rien. On le regarde. Ça devient un verre de thé. Il est en train de se transformer parce que quelqu'un qui est à côté de lui est entré en lui. Écoutez, j'ai fini. Personne ne peut produire ce que Dieu attend de nous. C'est clair. Donc bien pour les légalistes. C'est clair. Personne ne peut produire. Le seul qui a pu produire. Bon mec, hop, il l'arrête. Il dit Dieu seul est bon. Il n'y en a qu'un bon. T'es un bon, toi. Il y en a un bon. C'est Jésus. Et c'est Jésus en nous qui va diffuser ce que Dieu attend de nous. Parce que vous savez que Dieu a des attentes pour un chrétien. Dieu n'accepte pas un chrétien méchant. Je ne parle pas de se mettre en colère. La Bible dit, c'est un enseignement, c'est tout doctrinal ce qu'on prêche. Hein. Si quelqu'un se met en colère, donc il y a une possibilité de se mettre en colère. Par contre, il y a un conseil. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce qu'une nuit dans la colère, où tu as parlé toute la nuit, tu te réveilles avec de la haine dans le cœur. Alors, tu peux te mettre en colère, mais une journée, c'est bon. Le temps d'une colère, c'est une petite journée. Avant que le soleil se couche, je suis à bout des nerfs, tu m'as mis à bout. Mais je ne veux pas que ça reste mal entre nous, je te demande pardon. Donc, c'est refermé, pas d'accès au diable. Écoutez, Dieu n'accepte pas qu'on vive coléreux. Il ne faut pas avoir peur d'être chrétien quand même. Attention. Il est chrétien. Il faut poser la question comme ça, là. Arrête. T'as peur de ton beau-frère, de ton cousin. Il est chrétien ou il n'est pas chrétien? Parce que si il est chrétien, on ne va pas avoir peur de lui. Donc c'est un verre d'eau, c'est un verre de thé. Christ est en lui ou Christ n'est pas en lui? J'ai fini, frères et sœurs. Et je termine avec ça. Je fais juste parler une seconde. J'ai écouté Ged, il avait prêché ça il y a longtemps, il avait fait un petit sermon comme ça. Et avec le fruit. Si on prend un petit sermon qui est au pied de la vigne, là, puis qu'on voit le beau raisin, il y a du raisin plus beau que d'autres, mais imaginons un raisin excellent. Quand on dit sur le petit sermon, maman, oh petit sermon, petit chrétien, quel beau fruit tu portes. Et lui, il regarde et dit, j'y suis pour rien. Comment t'es pour rien? Non, il dit, c'est pas mon résultat à moi. Je suis attaché au Saint. C'est Jean 15, c'est l'enseignement de Jésus, ça. Il dit, je suis attaché au Saint. Et c'est la vie du Saint qui passe en moi, qui produit le fruit. Écoutez, tout ce qu'on a de bon, il dit, tout don excellent, tout ce qui est bon vient du Père des lumières. Tout ce qu'on a de bon, c'est la vie de Dieu en nous. Regardez-le, il va changer de plus en plus. Et puis plus qu'il va être là, plus qu'il est là, ben voilà, la couleur change, la saveur change, le goût n'est plus là. Ça y est, c'est fini, c'est plus d'eau, le frère. Si je le bois, c'est plus un verre d'eau. Il n'est plus ce qu'il était. Pourtant, il était dans l'église, mais depuis que Christ est rentré en lui, la transformation s'est faite. Je finis avec un dernier verset en prie, Seigneur. C'est la vie du Christ en nous qui nous permettra de changer de couleur, de saveur, d'odeur. 2 Corinthiens 2,5. Nous sommes la bonne odeur de Christ. J'ai marqué ça, ce n'est pas en entrant dans la réunion qu'on peut être cela. Mais c'est quand Christ entre en nous et qu'il se diffuse en nous qu'en vient ça. Regardez, version Chouraki, c'est la Bible en hébreu. Moi, je vous ai dit, il souffla, mes frères. J'ai fini. Et la version hébreu a dit, il insuffla. Il insuffla. Et le mot insuffla, ça veut dire communiquer, faire naître. Ça veut aussi dire infuser. C'est une infusion. Il transmet. Écoutez,
l'idée de Dieu, c'est pas de nous voir dans l'église. C'est l'idée de Dieu. Une partie de l'idée de Dieu. La pensée de Dieu. Mais la véritable pensée de Dieu, c'est de voir Christ entrer en nous. Et il dit, qu'est-ce que je fais? Fais rien. C'est marrant. Assis-toi, laisse-le se diffuser en toi. Laisse-le changer ta couleur, ta saveur, ton odeur. C'est ce que nous avons.